prince Édouard et Sophie, comtesse de Wessex, ont refusé de s'embrasser pour les caméras le jour de leur mariage, et un commentateur royal a soutenu que c'était une décision symbolique. Le troisième fils de la reine, le prince Édouard, et son épouse, Sophie Wessex, doivent se lancer dans la dernière tournée royale la semaine prochaine. Les Wessex se rendront dans les Caraïbes lors d'une visite royale du 22 au 28 avril. Ils se rendront à Antigua et Barbuda, Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines pour célébrer le jubilé de platine de la reine et susciter un soutien à la monarchie. Malgré l'accueil mitigé que le duc et la duchesse de Cambridge ont reçu lors de leur récente tournée dans les Caraïbes, Édouard et Sophie restent fixés sur leur prochaine tournée. Le couple s'est imposé comme une force formidable au sein de la famille royale, prouvant une présence toujours fiable lors des événements royaux. Le récent documentaire de Channel 5 Édouard et Sophie, The Reluctant Royals a exploré leur croissance d'un couple poursuivant des carrières privées à deux des membres de la famille royale les plus fiables travaillant à temps plein. Le documentaire a examiné le mariage du couple et comment ils sont restés fidèles à eux-mêmes en gardant certains aspects de leur vie loin des caméras. Dickie Arbiter, ancien attaché de presse royale, a déclaré « Il y a eu beaucoup de déceptions médiatiques lorsque les mariés sont sortis de la chapelle Saint-Georges. Ils se tenaient en haut des marches à l'extérieur et ils ne se sont pas embrassés. » Aïcha Hazarika, experte royale et commentatrice, a déclaré au documentaire « Je pense qu'ils ont décidé, vous savez quoi, nous n'allons en fait pas donner à la presse ce qu'elle veut et nous allons également envoyer un signal que nous ne sommes pas propriété publique à 100%. Nous voulons avoir un peu d'intimité. » Le mariage d'Édouard et Sophie a été qualifié de mariage du peuple par un certain nombre de médias à l'époque après avoir choisi au hasard 8000 personnes dans le parc du château. Environ 550 invités étaient présents, avec 200 millions de téléspectateurs à travers le monde. Le narrateur du documentaire a expliqué qu'Édouard et Sophie avaient essayé de faire de leur grand jour une affaire plus intime que les autres mariages royaux, et avaient des similitudes avec le mariage du prince Harry et de Meghan Markle des décennies plus tard. Madame Hazarika a déclaré « Il y avait encore évidemment beaucoup de fastes et de cérémonies et toutes les personnalités clés de la famille royale étaient là. Ce n'était pas comme si c'était juste en bas de l'église locale. Mais cela avait juste l'impression que c'était un peu plus discret, ce qui, je pense, est tout à fait approprié car cela a en quelque sorte donné le ton à la façon dont ils ont fini par mener leur vie future. » Après la cérémonie de mariage, les invités se sont réunis à la Waterloo Chamber et à la Grand Reception Room, où des canapés leur ont été servis. Un dîner de style buffet a ensuite été servi. Comme le mariage a eu lieu dans l'après-midi et la réception dans la soirée, Édouard et Sophie auraient craint que les invités ne souhaitent se changer avant de se laisser tomber les cheveux le soir. Angela Levin, experte royale et biographe, a déclaré au documentaire que la reine-mère s'était opposée à une demande. Elle a déclaré « Le mariage a eu lieu dans l'après-midi, et Sophie et Édouard ne voulaient pas donner aux gens le problème de changer leurs vêtements de leur cérémonie pour les célébrations du soir. » Et elle a dit « S'il vous plaît, il n'y a pas besoin de porter de chapeau. » Eh bien, la reine-mère n'allait pas se faire dire quoi faire. Elle adorait porter des chapeaux. Édouard et Sophie sont devenus le comte et la comtesse de Wessex, un comté dont beaucoup ont souligné qu'il n'existe plus, et ce depuis près de 1100 ans. Ingrid Seward, auteure de plus d'une douzaine de livres royaux, a déclaré que la reine avait suggéré à Édouard de devenir duc de Cambridge, la ville où il est allé à l'université. Édouard, cependant, avait d'autres idées. Monsieur Seward a déclaré « Il a dit non, non, non. J'aimerais être comte de Wessex. » Richard Kay,
rédacteur en chef du Daily Mail, a ajouté que la demande d'Edward venait de son intérêt pour les films et le théâtre. Il a dit, il y avait un personnage dans ce grand film Shakespeare in Love appelé Lord Wessex.